Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour voir l'évolution des tomates qui ont été plantées la dernière fois, il y a je pense 3 semaines plutôt, dans les bacs. Donc comme c'était une culture en lasane avec plusieurs couches de terre, compost et puis déchets de pelouse, là vous voyez bien l'évolution par rapport à la dernière fois. Donc pratiquement le tuteur il va commencer à devenir petit par rapport à la branche, et vous remarquez que il y a des gourmands qui commencent à arriver, voilà, comme ça. Le gourmand, c'est cette fameuse petite tige qui vient entre la tige principale et la tige où il y a les feuilles. Donc ça, sur les débuts, moi j'élimine, voilà, j'enlève comme ça. Et puis je laisse, si je vois un grand, voilà, je vais essayer de pointer. Je laisse, si je vois par exemple un grand de, de ce type-là, je vais essayer de trouver. Voilà, exemple, par exemple là, on voit, il y a, vous avez la tige principale qui est là. Et puis, donc là j'ai déjà enlevé les 3 petits gourmands. Et je vois un gourmand là qui est grand. Voilà. Celui-là, à partir du moment où je vois qu'il y a un début de fleurs là, c'est-à-dire qu'il va y avoir des tomates, je le laisse. Mais de toute façon, vu que ça va être riche en dessous, je peux me permettre de laisser quelques gourmands en haut. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est une tomate en grappe, hein, si je me rappelle bien. Voilà, on voit les tomates qui commencent à venir. Et après, je vais un peu triturer, attacher un peu ça. Voilà. Donc vous voyez, là par exemple, là il y a toujours la tige principale, elle est là. On reconnaît les bouts les petits bouts de fleurs là qui commencent. Donc là par exemple, le petit gourmand qui est là, je peux l'enlever. Celui qui est là, par exemple, vous voyez, je peux l'enlever parce que juste au-dessus de lui, vous voyez, il y a une tige qui va donner des tomates. Voilà. Donc ça, je peux l'enlever pour lui de la force. Voilà. Donc vous avez vu, alors le tuteur là, par exemple, là ce tuteur là, il présente une longueur de 1 mètre sortie de la terre. Et vous voyez, la tomate, elle commence déjà à être à 1 mètre. Donc je vais être obligé de rajouter encore un autre bout de 1 mètre pour pouvoir attacher le reste de la tomate. Voilà. Donc il faut savoir que c'est une maison à la campagne, on vient une fois par semaine. Et vous voyez, là il y a eu un peu de pluie, donc ça a arrangé les choses. Mais il ne manque pas d'eau puisqu'en dessous c'est bien humide par rapport au paillage. Il y a quelques petites adventices qui commencent à arriver, mais vous voyez, ça s'arrache facilement, hein. C'est pas trop gênant. Voilà. Donc on fait un peu et puis on laisse quoi. Et pour vérifier si c'est bien humide en dessous, je vous fais un... Voilà, vous voyez, ça manque pas d'eau. Voilà. Donc, le seul petit inconvénient avec le paillage, c'est que la température en dessous, elle reste quand même en dessous de la valeur de la température à l'extérieur. Et c'est pour cela que malgré que ça pousse lentement. Voilà. Si on enlève le paillage, ça va permettre à la terre de se chauffer rapidement. Le plant il va peut-être se développer plus vite, mais on perd quand même la notion de l'humidité. Voilà. Donc il vaut mieux avoir un peu plus d'humidité, et ça nous convient bien nous, puisque vu qu'on vient qu'une fois par semaine, pratiquement on n'arrose pas ici, et même si c'est sec, j'arroserai une fois par semaine, donc c'est largement suffisant. Voilà. Donc là vous voyez, regardez ce plan là, qui était au début, il mesurait un petit 20 cm.
Maintenant, on va dire facilement, là, il commence à dépasser carrément la tige. Il est à peu près à 80 cm. Et là, vous voyez là, il y a un gourmand, là, qui est parti de là. Et ce gourmand-là, je vais le laisser parce que au bout de sa tige, il y a des tomates. Donc, ça va pousser, ça va être des petites tomates, mais c'est pas trop méchant. Voilà. Donc, par contre, les tout petits gourmands qui viennent après, comme celui-là par exemple, celui-là, là je vais l'enlever. Voilà. De toute façon, un gourmand, quand vous l'enlevez, s'il résiste, il vaut mieux le laisser. S'il vient facilement, bah, c'est bon. Voilà, comme ces petits comme ça, là, je les enlève. Celui-là, il y a moins de gourmands, mais pareil, voilà, il y en a un qui est parti de là, voilà, et il va donner des tomates, donc je le laisse. Donc je vais tuturer tout ça, attacher tout ça, et je voyais que là, ça se présente bien. Je me mets comme ça pour évaluer la hauteur, voilà, voilà à peu près. Je vais faire une petite vue générale sur le reste du potager. Là, c'est une terre que j'ai pas encore cultivée. Elle a été paillée, donc j'ai mis la paille au fond. Là, on voit un peu, c'est un chou, comme les semis, on me les a donnés, ils viennent du Portugal. C'est un chou portugais, donc on mange que les petites feuilles. Ça fait des, comment, c'est pour faire de la soupe, voilà. Donc, les petites feuilles, c'est les petites jeunes feuilles, par exemple ceux-là, là. Voilà. Donc ça, je cherche une autre. Ouais, ce genre de petites feuilles, là, les petites feuilles jeunes. Et on voit qu'il y a un peu des moucherons là. Mais on traite pas, on laisse la nature faire. J'enlève quelques feuilles. Donc voilà le paillage que j'ai enlevé de cet endroit-là. Je vais essayer de cultiver autre chose que ce que j'ai commencé à faire. Et avant, il y avait un petit champ de patates ici. Donc peut-être des courgettes, on verra, ou des betteraves à repiquer là-bas. Et là, l'expérience que j'ai aussi menée cette année, j'ai planté des salades à l'extérieur, voilà. Donc on voit c'est de la laitue. La laitue, elle a une feuille très très fragile. Elle se développe bien. C'est une plantation qui date de 3 semaines à peu près. Les semis de betteraves qui commencent à sortir. Donc là, il y a du repiquage parce que c'est un peu serré. Donc pour repiquer la betterave, ben, on enlève un peu la paille comme ça là. Et puis on choisit les pieds et on laisse une rangée quoi. On choisit des unités, on laisse une rangée et puis le reste on le met ailleurs, quoi. Donc là ça se supporte bien. Là pareil, c'est encore un petit carré où il y a des semis de betterave là. Voilà. Moi j'utilise la betterave noire d'Égypte, ça marche bien et puis ça peut atteindre même jusqu'à 500 grammes l'unité. Et là vous voyez, c'est des échalotes et des oignons qui m'ont resté l'année dernière. Donc je les ai plantés il y a une semaine, les bulbes, et là ça commence déjà à sortir. Donc toute cette rangée là, si vous voyez, c'est de la tomate, c'est de l'oignon et des échalotes. Je vous ferai une petite vidéo quand tout ça va pousser. Ici c'est une petite passerelle de carottes, voilà cela, et je vois que ça commence à sortir. Les carottes c'est très 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 lent, c'est très très lent, et cela ça fait pratiquement 3 semaines que je les semais. Après ils sont arrosés une fois par semaine et puis la pluie quoi. Là c'est la petite parcelle où j'ai mis les pommes de terre. Pareil, les pommes de terre ils ont été plantées il y a 3 semaines. Donc on commence à voir déjà des tiges et des feuilles. Après je vais commencer à biner au milieu. Là-bas ça a du mal à sortir mais ça va pas tarder. Voilà. Voilà. Là il y a quelques plants de courgettes, donc
Je les ai mis juste un peu loin de cette petite arbre là qui donne des pommes. Et la courgette aime l'ombre. Voilà. Donc j'essaie d'étudier mes plantations en fonction de ma présence parce que on n'est pas souvent ici. Et ça a l'air de bien fonctionner. Après ici, voilà, c'est des haricots grimpants. Donc j'ai déjà installé mon grillage pour faire grimper. Donc pareil, vous voyez, quand j'ai planté, j'ai paillé un peu, voilà, pour conserver l'humidité. Là, il va y avoir d'autres haricots nains. Et là, pareil, c'est une rangée de haricots grimpantes qui va monter. Les haricots mangent tout, je pense. Et puis là, moi, j'ai pas beaucoup de chance avec les petits pois, mais cette année, ça a bien marché. Donc, c'est des petits pois grimpants que j'ai plantés fin mai, début juin, voilà. Fin mai plutôt, voilà. Donc les petits pois, tant qu'ils sont arrosés, ils sortent quoi. Et puis là, j'ai des plants de courgettes jaunes que j'ai mis il y a 2 semaines. Voilà. Tout se comporte bien. La pluie de cette semaine nous a fait du bien. Là, ils annoncent des températures un peu élevées cette semaine.